On est parti, let's go. Je vous ai installé, j'ai allumé les lumières parce qu'on ne voit rien du tout. C'est parti pour le retour de course. Je suis allée à Intermarché, donc comme je vous ai dit dans le vlog qui est sorti ce matin, avec Doudou, on s'est dit on va tester entièrement Intermarché pour les courses de la semaine et on va voir ce que ça donne. En tout, j'en ai eu pour 108 €. Tout ce que je vais vous présenter, en sachant qu'il y a des packs d'eau, il y a des packs de lait également, mais je vais vous les montrer. Et j'ai eu en avantage carte, parce qu'ils appellent ça comme ça, eux, 15 € sur ma carte de fidélité. Parce que j'ai pris pas mal de produits qui étaient en réduction grâce à mes derniers achats. En fait, Intermarché, ils font une relation entre ce que vous achetez et ils vont vous proposer des promos qui sont en avantage carte, donc directement sur la carte. Donc là, quand j'ai regardé hier avant de faire mes cours, je me suis dit en fait, il y a plein de choses dont j'ai besoin qui sont en avantage carte, donc autant les prendre. Voilà, je n'ai pas acheté des choses pour dire je les achète parce que c'est en avantage carte. Pas du tout, c'est des choses qu'on utilise, qu'on achète régulièrement. Donc voilà, on est parti, let's go. Vous allez voir que je n'ai pas pris beaucoup de viande puisque la plupart de ma viande que je vais consommer cette semaine, c'est de la viande que j'ai au congèle, que j'avais acheté avant et que j'avais congelé. Il me manque juste des filets de saumon que je vais trouver certainement à Grand Frais, je pense. En fait, le lundi, il n'y a pas la poissonnerie dans mon Intermarché, donc il n'y en avait pas. Donc c'est pas bien grave, hein. De toute façon, je vais une fois par semaine à peu près à Grand Frais quand je ne trouve pas mes fruits et mes légumes dont j'ai besoin. Mais là, niveau fruits et légumes, on est plutôt pas mal. Voilà, comme je vous dis, il manque juste mes pavés de saumon. Allez, on est parti, let's go. Donc ça, des Kinder Pingui, il y avait un avantage carte en fait, et ça les filles aiment bien en manger de temps en temps, donc j'aime bien en avoir dans le frigo. Moi j'aime pas ça du tout, mais pas du tout. Franchement, même quand j'étais gamine, je n'aimais pas ça. Je sais pas si c'est la mousse de lait qui me plaît pas ou quoi, mais moi j'aime pas trop ça. Voilà, alors après j'achète pas ça toutes les semaines, on est bien d'accord, c'est une fois de temps en temps parce que, hein, voilà. Ensuite, du blanc de poulet. Alors là, j'en ai pris pas mal. Ça, c'était des avantages cartes et ça tombait très très bien puisque j'en avais besoin. Donc, j'ai pris blanc de poulet, moins 25% de sel. Il y a également des blancs de poulet comme ceci. Et ici, on a du jambon, moins 25% de sel et sans nitrite. Ça, les trois étaient en avantage carte. Donc, il y avait genre 40 centimes ou 50 centimes sur la carte. Donc, comme c'est des choses que j'avais besoin et qu'il y avait des avantages cartes, bah ça vaut le coup. Je vais arrêter de dire avantage carte. Vous l'aurez compris, il y a des produits en avantage carte. Ensuite, des knackis. Ça, c'est pour faire ce soir avec le gratin de chou-fleur. J'ai proposé aux filles, en fait, ce qu'elles voulaient manger, si elles voulaient manger des saucisses, des steaks ou quoi. Et les knackis ont eu raison des deux filles. Donc, knackis avec gratin de chou-fleur pour ce soir. Ensuite, je me suis pris un petit carpaccio de bœuf et un tartare de bœuf. Je ne sais pas ce que je vais manger à midi. En fait, j'avais envie de manger cru. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, en fait, j'ai pris les deux. Si je ne mange pas le carpaccio à midi, je le mangerai demain midi. Voilà. Donc, carpaccio de bœuf, huile d'olive, basilic, qui est très très bon, que j'adore. Et le charal, le tartare. Alors habituellement on achète de la viande hachée et on le fait nous, mais là comme ça sera certainement pour midi, Doudou n'est pas avec moi et c'est lui qui fait les tartares. Donc je vais me faire celui-là, ils sont très très bons, je les ai déjà goûtés et écoutez, je me ferai plaisir parce que j'en avais très envie. Ensuite j'ai racheté de la charcuterie comme ça, donc la marque, c'est une marque italienne en fait et ils vendent ça à Intermarché. Je ne sais pas s'ils vont le faire durer dans le temps parce qu'en fait c'est un truc qu'ils mettent au devant quand on fait les apéros, les trucs comme ça. Est-ce que ça va être encore cet hiver? Je ne sais pas. En tout cas, j'en prends presque à chaque fois, j'ai envie de dire, parce que la copa, elle est très très bonne et le saucisson également, très très bon. Et ça, je pense que ça peut être pas mal quand vous faites une raclette. Vous prenez ça là, c'est de la vraie très très bonne charcuterie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des tranches de fromage. Donc, la raclette, donc il y en a 6 dedans pour faire des croques et du gouda. J'aurais dû prendre 2 raclettes. En fait, je vous explique, je veux faire des croques, donc des croque-monsieur cette semaine, mais je pense que je vais utiliser le croque-tablette pour les faire.
Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas mélanger les deux fromages. C'est pas possible, ça va pas être top. Donc j'aurais dû prendre 2 croques raclette comme ça. C'est pas bien grave. Je pense que je vais dire à Doudou, tu fais les croques cette semaine. Donc il va les faire comme il fait habituellement, c'est-à-dire tremper dans le lait et l'œuf, un petit peu comme du pain perdu, vous voyez. Ils sont très très bons également. Le croque-tablette, c'est pas mal parce que je mets tout dans le plat, ça part au four et il n'y a pas besoin de faire une cuisson à la poêle. Bref, on verra. On verra ce qu'on fait. Si j'utilise pas les croques raclette, ou alors je reprendrai. Normalement, c'est pas prévu de retourner faire des courses, mais bon. Bref, c'est pas grave. En fait, j'ai pas pensé. Quand j'étais en magasin, j'ai pas pensé que j'allais faire en croque-tablette, donc voilà. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des petites tranchettes de cheddar comme ça pour mettre dans les club sandwich. Moi, j'aime bien quand c'est du fromage fondu quand même. Je trouve ça meilleur. Après, oui, à consommer avec modération, mais voilà. Ensuite, j'ai pris du Philadelphia. Ça, c'est pour faire mes mini cheesecake express que j'ai déjà réalisé en vidéo, je crois. On les adore à la maison. En plus, c'est des petits cheesecakes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du coulis de fruits. J'en ai au frigo quand même, mais en fait, nature, ils sont très très beaux. Donc voilà. Et il n'y a pas de biscuits en dessous, mais ils sont très très bons. Ensuite, je me suis pris une mozzarella di bufala, la Galbani. Je ne l'ai jamais testée celle-ci, donc on verra bien. C'était un avantage carte, donc pour tester, on verra bien. Moi, j'adore celle de Grand Frais, elle est très très bonne. Donc voilà, on verra ce que ça donne celle-ci. Ensuite, niveau frais, j'ai racheté du râpé de chèvre. Donc ça, c'est pour le gratin de pâtes au merguez de demain soir. J'ai acheté des fromages frais, saveur vanille et saveur nature. Je vous l'ai dit hier, mais c'est les seuls yaourts que j'achète. Tout ce qui est yaourt avec le fond de confiture et tout, c'est moi qui les fais. Les fromages blancs, je sais qu'on peut les faire à la yaourtière. J'ai jamais testé. Il faut vraiment que je teste parce que, en fait, si je les fais moi, je sais pas si... Il faut voir si c'est rentable. Mais si je les fais moi, ça sera beaucoup plus simple et j'aurai plus besoin d'en acheter. Dites-moi si vous avez déjà testé les fromages blancs à la yaourtière. Je suis preneuse des recettes. J'ai jamais testé et je sais pas ce qu'il faut en fait comme ingrédient, s'il faut du ferment ou des trucs comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire. On passe au sec. Je suis désolée, j'allais commencer à parler et ça a coupé. Alors j'ai changé la batterie, je pense que c'est la batterie qui... Je sais pas. Bref, donc niveau sec, j'ai acheté 2 packs de 6 bouteilles d'1,50 litre de cristalline. C'est pour faire le lait, les bibis de Romy. On prend de la cristalline, nous. Et j'ai acheté également un pack de lait demi-crémé pour le matin, le monter au caramel ou le chocolat des filles. Donc voilà. Ensuite, j'ai racheté de l'huile d'olive puisque je n'en avais plus. J'ai repris un pot de Nutella, pareil. Vous savez, comme j'ai fait pas mal de tiramisu au Nutella là dernièrement, ce week-end on mange les tartines et tout, et qu'elle me dit ah, je voudrais une tartine au Nutella. Je prends le pot de Nutella et en fait, comme je le consomme très peu, ou alors genre quand je fais des muffins cœur Nutella ou voilà, on était au fond, donc j'en ai racheté. J'ai racheté de la moutarde parce que pareil j'en avais plus, donc de la fine et forte de chez Amora, j'aime bien ce format là, et la moutarde douce au miel, je l'ai jamais goûté celle-ci, donc on verra bien. Moi j'aime bien faire mes vinaigrettes avec un petit coup sucré au miel, donc ça va être très très bon, je pense. Ensuite j'ai acheté du lait de coco puisque je n'en avais plus. Habituellement je prends celui de Carrefour. Là écoutez, Inter on va tester, on verra bien. Celui de Carrefour je l'aime bien parce qu'il fait pas trop lait, il fait un petit peu crème, il est un petit peu plus épais, donc on verra bien. Quand je secoue comme ça on dirait qu'il est épais aussi, donc on verra, je vous en dirai des nouvelles. J'ai acheté ça, le Mayo Mix, mayonnaise et ketchup mélangé. C'est Kali qui m'a demandé ça, parce qu'en fait pendant les vacances avec mes parents, je pense qu'ils ont dû en acheter et elle l'a bien retenu, et la dernière fois que j'ai fait des pommes de terre à l'air fryer, elle m'a dit maman tu pourras, donc j'en ai pris. Voilà, à l'époque, c'est une blague ce chat, est-ce que vous le voyez? Allez vas-y, tu vas me faire des traces de pas, des traces de pâtes plutôt. Bah oui, ouais, prends ton temps, vas-y. Pas comme si j'avais passé la serpillière hier soir.
Bref, et en plus elle n'est pas passée sur le tapis, hein. Il y a un tapis à côté, non elle passe, bref. À l'époque, moi quand j'étais gamine, je dirais 10 ans à peu près, il y avait, alors dites-moi si vous connaissez, mais c'était la Mayo Kid. Et en fait c'était un tube un peu comme le dentifrice, vous voyez le tube, et il était bleu si je me trompe pas. J'essaierai de vous retrouver une image, je suis sûre que ça doit exister sur Google le truc. Et franchement c'était... D'un côté, vous avez la mayonnaise, de l'autre côté, vous avez le ketchup. Et c'était très très bon. Ils en font plus hein, depuis. Ils ont sorti ça. Voilà, mayo mix, c'était pour pas dire mayo kid. Mais voilà. Ensuite, j'ai repris des pépites de chocolat. Donc les chunks, je sais jamais comment on dit. 3 chocos, chocolat lait, chocolat noir et chocolat blanc. Et j'ai pris également des petites pépites de chocolat blanc puisque je vais réaliser des cookies pour les goûters de la semaine. Et je veux faire des cookies donc... normaux avec 3 chocos et je veux faire des cookies chocolat noir avec des pépites de chocolat blanc. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du miel gelé royal comme ceci. Ça, c'est un avantage carte. Donc, je l'ai montré à Doudou. Il m'a dit, prends-le. Renaud, il aime bien manger du miel sur les tartines le matin ou pour mettre dans son café et tout. Et en fait, il a testé la gelée royale à prendre le matin et c'est très, très fort. Donc, il m'a dit, si tu peux trouver mélanger avec le miel, ça serait parfait. Donc, c'est chose faite. Voilà, lune de miel qui fait ça. Écoutez, on va goûter, on verra bien. Ensuite, j'ai pris plusieurs paquets de pommes potes. Vous allez voir, il y en a plusieurs, mais pareil, il y avait un avantage carte. Donc, j'ai pris les pommes potes, les inédits sans sucre ajouté. Dedans, vous avez pommes nature, pommes ananas, pommes cerises, pommes poires. Voilà, donc vous en avez 20 à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris les pommes potes bio. 3 nature, 3 poires, 3 fraises, 3 abricots. Voilà, comme ça au moins il y aura... ça plaira à tout le monde les goûts. Et ça, j'avais, vous savez, les petits bons qui vous donnent après avec le ticket de caisse là. Mirabelle, mes préférés. Et poire, voilà. Donc, voilà pour les compotes. Je vais enlever bien entendu tous les cartons. Et ça va partir dans le frigo. J'ai racheté de la crème entière semi-épaisse. Principalement pour faire mes crèmes dessert. J'ai racheté du pain de mie que je n'ai pas écrasé. Ça, c'est ma hantise d'écraser le pain de mie quand je le mets dans le sac des courses. Alors, généralement, je le mets toujours au-dessus dans le sac. Soit, je le mets à côté de moi dans la voiture. Voilà, comme ça, je suis sûre que rien ne se... Tu sais, tu prends un rond-point un petit peu trop serré et tu as les courses qui tombent dans le coffre et bim, à coup sûr, tu peux avoir le pain de mie en dessous d'1 kilo de je sais pas quoi. Ou des bouteilles de cristalline, tu vois. C'est l'histoire de ma vie, ça. J'ai racheté du papier toilette humide. Habituellement, on prend celui de Lidl. Donc là, j'ai dit, allez, on va tenter le Intermarché. Parce que l'idée, c'est quand même de faire les courses dans une seule enseigne. Alors, ça va être compliqué parce que Lidl, il y a plein de trucs qu'on va acheter, mais pas toutes les semaines. Donc voilà, on va tester le papier humide pour nos petites fesses, celui de Inter. Niveau fruits et légumes, j'ai pris des sucrines, j'ai pris des mangues comme ceci, j'ai pris des poires, donc c'est des poires Williams, les vertes, donc je vais les mettre dans mon panier là en hauteur là pour qu'elles mûrissent un peu parce qu'elles sont un petit peu dures. J'ai pris 2 melons, c'est bientôt la fin donc j'en ai profité. Là il était en promo, ils étaient à 3 € les deux. Voilà, je sais pas si je les ai bien choisis parce que j'étais un petit peu, je sais pas pourquoi je me suis pressée à choisir les melons. Bref, on verra bien. J'ai pris des pommes Gala, j'ai repris 1 kg d'oignons puisque je n'en avais pas. J'ai tenté les avocats comme ça là par 3 à 1,99 €. C'est des petits donc ça peut être pas mal parce que moi je sais que quand je me fais un avocat le midi, un gros entier c'est trop pour moi. Donc là petit ça peut être pas mal. Là ils sont pas mûrs hein, donc je vais les mettre pareil avec les fruits et puis ils vont mûrir doucement mais sûrement. J'ai pris 5 kg de pommes de terre, j'ai pris des poireaux juste ici. Donc les blancs pour faire une fondue de poireaux et les verts je vais les congeler pour faire de la soupe. Généralement je fais comme ça, au moins il n'y a pas de perte. Voilà, donc je vais faire une fondue de poireaux avec mon saumon. Et j'ai pris des bananes et de la mâche. Voilà pour tout ça. Et ben je suis bonne pour tout ranger. C'est le moins drôle. Bon après il n'y a pas... ça va aller vite. Ça va aller vite, je vais ranger mon frigo un petit peu pour voir ce que j'ai et tout. Même si je l'avais déjà fait hier soir, en fait j'aime bien ranger mon frigo avant d'aller faire mes courses. Donc voilà, voilà. Allez,
On est parti, let's go, je range tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas s'il y a des recettes qui vous intéressent, en sachant que la semaine dernière, j'ai pas filmé, mais je vous ai dit que j'avais fait les rostis. Alors rostis, soit galettes de pommes de terre, appelez ça comme vous voulez, ou galettes ardéchoises. Je les ai prévus cette semaine, donc n'hésitez pas à me dire si vous les voulez en recette vidéo. Je vous les ferai dans un vlog, ça sera plus simple, c'est pas très long et pas très compliqué à faire. Gratin de pâtes au merguez, mais ça vous avez déjà la recette. Gratin de chou-fleur, croque-monsieur, je pense que je vais le faire dans le boule tablette. Et voilà, s'il y a des recettes qui vous intéressent, n'hésitez pas, en sachant que il n'y aura pas de recettes ce week-end ou quoi. Il y aura des vlogs, mais il n'y aura pas de recettes dans le vlog, puisque ce week-end, nous ne sommes pas à la maison. Donc voilà. Allez, je range tout ce foin. C'est parti, let's go. Ah oui, et les petits oiseaux, c'est la balancelle de Romy. Ça fait un petit fond sonore.